j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 25 et dans laquelle je vais répondre à Christiane Tuor qui me demande de lui parler des ruminations et de lui dire comment s'en débarrasser. Alors, dans cette vidéo, Christiane, je vais simplement commencer par une petite mise en bouche en te disant simplement comment est-ce que tu peux t'en débarrasser à travers un exercice très simple que tu peux mettre en place tout de suite pour la simple et bonne raison que aujourd'hui je suis extrêmement limitée dans le temps pour tourner cette vidéo et donc je te promets, Christiane, de revenir dès demain pour te proposer quelque chose de plus complet sur les ruminations que tu pourras creuser de ton côté. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer simplement l'exercice du pare-feu mental. Le pare-feu mental, en fait, c'est simplement une façon d'empêcher les pensées parasites, donc stressantes, angoissantes, qui tournent en boucle, d'envahir ton esprit en fait à un moment inopportun. C'est-à-dire que si tu te mets à travailler sur un dossier qui est important, si tu voudrais être présente en fait dans une conversation avec tes enfants, avec ton conjoint, mais que tu as ces pensées qui tournent dans ta tête sans cesse, alors l'exercice du pare-feu mental peut être extrêmement efficace pour toi si tu apprends à le mettre en place comme il faut. Petite parenthèse, j'ai fait une vidéo il y a extrêmement longtemps, dans cette toute première vidéo, le début d'une grande histoire, dans laquelle je parlais des ruminations positives et je t'invite à y jeter un œil parce que je pense que le discours que j'y tenais est encore très cohérent. Donc n'hésite pas à t'enrichir de ce que je disais à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on se contente de voir comment est-ce qu'on peut donc limiter au maximum l'intrusion de pensées parasites invalidantes, donc des moments qui nécessitent en fait ta pleine concentration, grâce donc à l'exercice du pare-feu mental. En fait, il s'agit de pouvoir, à la place de tes idées donc noires, de tes idées qui ruminent, de pouvoir mettre une image qui va te permettre de venir à bout de ces pensées de manière la plus rapidement possible. De manière la plus rapide possible. Pardon, oh là là, je perds mon latin. Donc, en fait, c'est un exercice d'auto-coaching qui tourne, sur celui que je vais te proposer aujourd'hui, en tout cas, autour de 3 questions. La première, si tu devais te représenter matériellement, en fait, ces pensées qui tournent, à quoi est-ce qu'elles ressembleraient? Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être des rats, ça peut être des parasites, ça peut être... Voilà, à quoi ça ressemblerait si tu devais matérialiser maintenant tes pensées négatives qui tournent sans cesse dans ta tête maintenant. La deuxième question que je te propose, c'est dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on se débarrasse de ce en quoi tes pensées ont été matérialisées? Donc si par exemple tes pensées, tu les vois comme des parasites ou comme des rats, tu peux penser à un antibiotique ou à de la mort aux rats. Voilà. Comment est-ce qu'on se débarrasse en fait de ces parasites-là? Tu matérialises ça dans ta tête. Enfin donc, troisième étape, imagine que tu projettes sur tes pensées rats ou sur tes pensées parasites des pensées mort aux rats ou des pensées antibiotiques. Est-ce que ça te permet en fait d'atténuer tout simplement ne serait-ce que le flux de tes pensées et peut-être même de les faire taire au moins le temps de réaliser l'action qui nécessite toute ta concentration. Donc je te répète ça vite fait. Première étape, si tu devais matérialiser les pensées qui tournent dans ta tête actuellement, à quoi ressembleraient-elles? Dans la vraie vie, comment est-ce que l'on se débarrasse de ce en quoi tes pensées se sont matérialisées? Troisièmement, si tu utilises cette méthode trouvée dans la question 2 sur tes pensées parasites, est-ce que donc ça te permet d'en venir à bout au moins momentanément? Après, bien sûr, donc on verra ça demain, tu pourras avoir l'opportunité de revenir, de préparer un espace dans ta journée pour revenir sur ces pensées et pour pouvoir apprendre d'elles et agir de la bonne manière. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça te plaît malgré tout, c'est très court, je suis désolée. On se retrouve demain donc pour la question de Phoenix numéro 26, dont tu connais déjà donc le contenu. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire soirée, une magnifique journée, une incroyable semaine. Je te dis à demain, je t'aime, ciao ciao.